71 cas positifs dimanche, 152 nouvelles contaminations lundi. La Covid-19 plus que jamais de retour en Côte d'Ivoire après les fêtes de fin d'année. Construction de l'autoroute Cocody-Abobo-Anador, le coût des loyers impacté. Et puis au Sénégal, le prix de l'huile connaît une augmentation, ce qui bien évidemment n'est pas du goût des consommateurs. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur UFC Africa TV pour vous informer. Nous le disions dans les titres à l'instant, les autorités sanitaires ont annoncé 152 nouvelles contaminations pour la seule journée d'hier à la Covid-19. Dimanche, il y en avait 71. Au total, plus de 500 cas en 5 jours, de quoi alarmer et demander la vigilance et le retour au strict respect des mesures barrières. Henri Niamke. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire a enregistré lundi 152 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures. C'est à partir de tests réalisés sur 1800 personnes, alors que le nombre de décès stagne à 138. Il y a un mois, la Côte d'Ivoire dénombrait moins de 10 contaminations par jour. Aujourd'hui, la flèche remonte à la centaine. Quand on sait qu'en Afrique, des pays ont adopté un reconfinement, cela doit nous interpeller. Ailleurs dans le monde, le vaccin ne suffit pas pour calmer la frayeur des populations face à l'avancée mortelle du Covid-19. Pour l'heure, l'on ne sait si cette recrudescence est liée aux nouvelles souches du virus découvertes en Afrique du Sud, en Angleterre puis au Nigeria. Face donc à cette situation, les mesures barrières doivent s'appliquer pour éviter le retour des couvre-feux et du confinement avec leurs conséquences liberticides et désastreuses pour l'économie. Le coronavirus serait-il en pleine mutation? Tout porte à le croire. Les avis aguerris parlent d'une variante à transmissibilité plus forte, surtout pour la région africaine. Au Nigeria, les chercheurs parlent déjà de la découverte du nouveau virus. On reste avec Henri Niamke. Après le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, c'est au Nigeria que des scientifiques ont découvert une nouvelle mutation du virus de la Covid-19. Mais cette variante reste peu connue. Selon le professeur Sondé, directeur du Centre pour la virologie humaine et animale à l'Université de Lagos, la transmission a évolué avec cette nouvelle souche. Nous constatons que dans certaines familles, 3 à 5 personnes sont contaminées par un seul transmetteur, contrairement à ce que nous avions en avril et mai, où nous ne voyions pas les gens attraper le virus par un seul individu, dit-il. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre l'accélération des contaminations des dernières semaines et l'apparition de cette nouvelle souche nigériane. Par ailleurs, l'on apprend à travers la revue Nouvelle Tribune qu'un homme a été admis aux soins intensifs après avoir reçu une dose du vaccin développé par Pfizer. Il s'agit d'un quinquagénaire qui est le chef adjoint de l'hôpital Trezos en Grèce. Il aurait été intubé dès le 1er janvier. Il a présenté des symptômes d'une infection des voies respiratoires inférieures. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Tingrela, une opération d'identification des engins à 3 roues est en cours. Elle a pour but de mettre un terme à l'anarchie et au désordre qui règne actuellement. Il s'agit de recenser tous les propriétaires de tricycles pour à terme permettre une meilleure organisation du secteur. L'autoroute reliant les communes d'Abobo et de Cocody, ici même à Abidjan, est en cours d'exécution. La voie permettra de désenclaver certains quartiers. Ce qui devait être une bonne nouvelle pour les habitants devient un cauchemar. Les propriétaires terriens y voient une aubaine pour augmenter les loyers et les prix de leurs biens. Le constat de Denis Kouma. La route précède le développement, dit l'adage. Pour qu'il y ait création des richesses et croissance économique, il faut que les personnes et les biens circulent. Ainsi, pour pallier au déficit des voies et pour réduire les nombreux embouteillages à Abidjan, une autoroute est en construction, reliant la commune d'Abobo à celle de la commune de Cocody en passant par le quartier d'Okui. Cette voie, vraiment, ça va nous arranger beaucoup et ça va désengorger vraiment. Au niveau de l'embouteillage, c'est bienvenu. Il y a les embouteillages vers la pharmacie d'Okui là. Bon, Dieu merci qu'ils ont fait la voie là. En tout cas, c'est bon, c'est très bon. C'est bon, franchement. Une joie au goût amer pour les riverains non propriétaires. Les terrains et les loyers prennent de la valeur. Il y a un ami qui voulait payer un terrain là. Bon, le terrain coûtait au moins 4 millions. Mais après, quand ils ont commencé les travaux, on est venu, c'est monté à 6 millions. Donc, il faut te dire que les loyers aussi augmentent. Donc, pour nous les locataires, là, c'est nous qui en souffrons. C'est l'État qui fait la route. C'est pas la population qui fait la route. Où nous-mêmes on est maintenant, on dit qu'on a qu'à quitter pour augmenter la maison. On ne sait pas.
Si c'est à cause de tout ça, on veut mettre goudron aussi pour augmenter la maison, ça nous fait mal aussi, c'est pas normal. Il ne faut pas les propriétaires de maison n'ont qu'à garder le goudron pour augmenter la maison, jamais. À propos de la route, ça fait que toutes les immeubles qui ne sont pas encore terminés, les gars attendent d'accélérer pour que les gars puissent terminer, pour qu'ils puissent augmenter les choses. Alors quand c'est comme ça, c'est-à-dire ça pèse les autres et puis ça arrange les autres. Les populations invitent les propriétaires au respect de la loi, en ne prenant pas la voie comme prétexte pour surenchérir. J'aurais à dire à les propriétaires des cours qu'ils essaient de voir un peu. Sans route, il n'y a pas de développement. Et sans route aussi, le quartier ne va pas se développer. Mais n'abusez pas sur les routes pour augmenter les loyers. Nous, vraiment, nous, pour les locataires, ça ne nous arrange pas. S'ils peuvent essayer de voir ce côté, voilà, là, nous, ça nous arrange. L'augmentation des loyers est réglementée par la loi. Selon l'article 18 du Code des loyers, la partie qui sollicite une augmentation ou une réduction du loyer doit préalablement notifier son intention à l'autre partie par tout moyen, au moins 3 mois avant la date d'effet de la dite augmentation et après la 3e année de la conclusion du contrat de bail ou de la précédente augmentation, sous peine de nullité de la cause contractuelle consacrant la dite augmentation. Par ailleurs, les populations en appellent au civisme des automobilistes afin d'éviter la vitesse, source d'accidents. Bientôt 1 an qu'ils ont été déguerpis par les autorités municipales. Eux, ce sont les commerçants du quartier Aoussabougou dans la commune de Koumassi. Que deviennent-ils? Ont-ils été recasés? Comment vont leurs activités? Autant de questions auxquelles notre reporter Christian Gokra apporte des éléments de réponse. C'est au mois d'octobre dernier que la mairie de Koumassi a procédé au casse des magasins au quartier Aoussabougou. Mettant fin à plusieurs mois de procédure, l'histoire n'en est pas à son épilogue pour autant. Depuis, les commerçants investissent toujours les lieux dans l'espoir qu'une solution soit trouvée. On a frappé 1 an de fermeture, 3 mois, 4 mois, on va dans 4 mois de cassure, c'est tout. Et nous sommes assis. Pour l'instant, rien. On vient, on s'assied, on a des amis, c'est ça qui nous sauve. C'est un peu, sinon il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. Bon, nous-mêmes, on est là, on ne comprend pas, mes chefs, chaque fois, on trouve de quoi manger. C'est dès qui fait ça, c'est pas nous. Vous voyez, mais c'est pas facile. Quand le commerçant vend, s'il n'a pas un magasin où il doit mettre sa marchandise, donc bon, c'est pas facile, mais on fait avec. C'est tout ça, comment s'il ne peut pas aller loin, il ne peut pas aller comment s'il là, c'est ici, tous nos clients nous connaissent ici. Si vous voyez qu'il y a un magasin, mais nos clients là, des fois, ils viennent ici pour nous chercher. Les commerçants pourraient conserver leur magasin sous réserve d'exercer une activité de quincaillerie. De dire à leurs concitoyens que chacun n'a qu'à conserver son magasin. Il peut faire d'autres activités, mais pas la quincaillerie. Un site de recasement pour les quincailleries existe à Koumassi, mais pour les bénéficiaires, les coûts de souscription et autres frais annexes sont très élevés. Mais notre petit problème, en tout cas, maintenant, l'enregistrement des contrats de bail. On nous exige de payer 600 000 à 220 000 et payer les timbres à 109 500. Et on dit encore, on n'a pas vite déclaré. Nous sommes installés là-bas, ça ne veut même pas 2 mois. Et on doit payer encore l'amende parce qu'on est en retard de cette déclaration. Le maire de Koumassi, dans son élan de développer sa commune, prévoit organiser les activités par secteur. Certains sites de recasement pour les déguerpis sont en cours de finition. Pendant ce temps, les commerçants du quartier Aoussabougou sont au chômage. Au Sénégal, le prix de l'huile connaît une hausse depuis quelques jours. Pour exemple, le bidon de 20 litres d'huile qui coûtait 15 000 francs est passé à 17 000 francs CFA, une augmentation qui serait due à celle des coûts à l'importation selon les commerçants, qui annoncent d'ailleurs une probable augmentation du prix du sac d'oignons. Les ménages ne savent plus à quel saint se vouer et en appellent à l'aide du président Macky Sall. Les fêtes de fin d'année viennent de s'écouler, la bière a coulé à flot, mais pour certains, la consommation se déroule tout au long de l'année. Selon un éminent médecin, enseignant et écrivain camerounais, le professeur Jean Baebek, les Camerounais boiraient 650 milliards de francs CFA de bière par an. Des chiffres à donner le tournis sans avoir besoin de prendre un verre. Et petit retour à Abidjan avant de nous quitter. La place Ernesto Djedje, c'est dans la commune de Trècheville. C'est un véritable espace culturel et de retrouvailles. Et c'est cet endroit que décide de nous faire découvrir Karel Octave. La place Ernesto Djedje. Cet espace porte ce nom depuis plusieurs années. C'est un espace pour les manifestations, un aire de jeu pour les enfants et un parking pour les résidents de la cité.
en plein air, au cœur même de la cité Arras III. Aux alentours de cette mythique place se trouvent l'hôpital général de Treichville, les PP Arras III, certaines constructions et bâtiments de la cité. Comment la cité Arras III, bâtie en 1975 sous l'ordre de l'État par la Sogefia, a-t-elle donné le nom du célèbre chanteur Ernesto Djedje à cette place? Ça fait près de 10 ans que je suis dans le quartier, précisément à Arras III. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi on appelle, nous tous on vient trouver ça comme ça. Le terrain on appelle ça Ernesto Djedje. Je pense que lorsqu'on a tenu le funérail ici, je crois que c'est là on a sûrement le coin Ernesto Djedje. Sinon c'était un espace vide. Ça n'avait pas de nom, mais depuis qu'on a fait le funérail, on appelle le coin Ernesto Djedje. En effet, c'est sur cette place que s'est tenue la veillée religieuse de l'artiste. Originaire de Daloa, Ernesto Djedje est mort le 9 juin 1983 à Yamoussoukro, date à laquelle l'espace a porté son nom. Chanteur, poète fabuliste, danseur, arrangeur et guitariste ivoirien, il a été une véritable icône en Côte d'Ivoire en inspirant une bonne partie de la nouvelle génération de chanteurs africains avec le Zigibiti. Aujourd'hui, cet espace porte encore son nom et aussi célèbre qu'a été l'artiste, l'espace Ernesto Djedje l'est aussi. C'est une référence dans la commune de Treichville. Et voilà, c'est la fin du temps imparti en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur UFC Africa TV.